ils nous disent déposer une goutte de sang sur la partie droite de la lame qui est alors déposée sur la paillasse. Donc nous avons une lame. J'ai 2 lames pour faire le frottis. Je vérifie si la lame elle n'a pas de graisse. Donc il faut dégraisser la lame. Mais comme cette boîte-là, généralement, c'est une boîte de bonne qualité, donc j'ai des lames de bonne qualité. Donc j'ai une lame. J'ai une deuxième lame. Normalement, la lame, on appelle ça la lame rodée. Hein, c'est coupé. Un peu dans les bords là sont coupés. Les extrémités. Mais malheureusement, on n'a pas cette lame. Donc je prends le sang que j'ai eu à prélever. Comme on a eu à dire, déposer une goutte. Je mélange. Je prends une goutte avec la pipette. C'est une pipette de transfert ou une pipette à tétine. Donc je prends, j'ouvre, après je prends une goutte. La goutte est là, je prends une goutte, juste une goutte. J'aspire bien sûr, après je dépose. Quand je dépose, je dois regarder vers l'extrémité. J'appuie légèrement, dès que ça bouge un peu, je dépose. C'est pas faire tomber une goutte, non. Tu appuies légèrement, dès que le son semble un peu apparaître vers l'extrémité, et tu déposes. Là, c'est un peu plus épais. Tu remets. Dès que tu remets, tu déposes ici. Tu fermes ton tube. Et tu remets ça à l'endroit. Normalement, on a des portoirs. Tu déposes ça sur le portoir. Et tu as une compresse pour vérifier toujours tes gonds. Après, ils disent qu'en deuxième position, ils disent il faut prendre une deuxième. Il faut prendre, mettre en contact une autre, la deuxième lame. Donc mettre en contact avec la goutte de manière à former un angle de 45 degrés. Déplacer cette lame oblique de droite à gauche, toujours sous l'angle de 45 degrés. Donc c'est ça. Donc je place une deuxième lame, la lame rodée, ici, avec un angle de 45 degrés. J'essaie un peu de prendre des places comme ça, avec un angle de 45 degrés. J'attends que ça puisse s'étaler le long de la lame. Quand c'est étalé, je vais. Je reprends. Attends d'abord, je reprends d'abord la partie. On dit, place la lame, une deuxième lame, sur la première lame, forme un angle de 45 degrés, 90 degrés c'est comme ça, 45 degrés c'est la moitié, tu tires jusqu'à ce que tu vas toucher le son. Dès que tu touches le son va s'étaler le long de la deuxième lame. Dès que je touche, ça s'étale. Après, dès que ça s'étale, je bouge un peu, après allez, je tire le frottis. Et j'ai un deuxième frottis. Ici, ça passe, il y a un peu de la graisse. Donc voilà, déplacer une lame oblique de droite à gauche, toujours sous le même angle. La goutte qui s'était étalée le long de la lame oblique lors du contact est ainsi étalée en couche mince tout au long de la lame déposée. Ça s'étale en couche mince. Ça s'étale en couche mince. Voilà. Ça s'étale en couche mince. Nous avons l'extrémité en forme de queue. La partie finale, ça c'est le début. Et on a un étalement mince, le frottis. Je vais vous donner un document où il y a les caractéristiques d'un bon frottis. Après avoir fait ce frottis-là, il faut maintenant... Pourquoi on fait le frottis? On fait le frottis pour qu'on puisse voir les différents types de globules blancs qu'on a eu à expliquer. Les images que vous avez vues, ils ont obtenu ça comme ça. Maintenant, on continue. Après avoir fait le frottis, il faut sécher le frottis. Tu peux toutefois laisser dans le laboratoire et puis ça va sécher tel que ça. Elle est déjà sec. Hein, le frottis. La lame est sèche, le frottis est sec déjà. Après, si ça finit, maintenant tu passes à la coloration. La coloration, c'est la méthode de Meyer-Gremloy-Jensen. On a deux réactifs. On a un réactif qu'on appelle Meyer-Gremloy. On a un deuxième réactif qu'on appelle Jensen. Comment ça se passe? Tu prends cette lame-là, tu poses ça sur un portoir et ensuite
tu mets d'abord le mail, on a dit 10 gouttes, tu couvres la lame, cette lame, tu poses ça sur un porteur, on fera ça de l'autre côté là-bas, tu couvres ça avec le mail, Gremroll, pendant 10 minutes. Le mail que tu vas utiliser, on a dit pendant 3 minutes. Maintenant, il y a la préparation du réactif. Quand on vous vend les réactifs, parfois le réactif vient pur. Donc c'est à toi, c'est pour ça le temps que vous allez constater, ça varie parfois dans les labos. D'autres disent 5 minutes, d'autres disent 10 minutes, d'autres disent 3 minutes. Ça va de pair avec la dilution. Si le réactif pur, tu as utilisé ça directement comme ce qu'on est en train de faire ici, il fait directement 3 minutes. Mais si tu fais le réactif, tu utilises ça par exemple à 1/10, là le temps change. Tu peux faire 5 ou 10 minutes. Le j'aime ça aussi, c'est pareil. C'est pour ça qu'on dit, quand tu finis de colorer avec le mail, tu laves avec de l'eau distillée. Mais malheureusement, on n'a pas de l'eau distillée parfois, on utilise de l'eau de robinet. Et ensuite, tu ajoutes le j'aime ça. Et quand tu ajoutes le j'aime ça, ils ont dit dilué à 1/20. Donc, ton j'aime ça pur là, tu n'utilises pas ça pur. Tu dois diluer ça avec de l'eau distillée. 1/20, ça veut dire une goutte du réactif et 19 gouttes d'eau distillée. La dilution 1/20. Et après, quand tu finis ta dilution, tu colores maintenant le j'aime ça avec cette réactif que tu as eu à diluer pendant 10 minutes. Si tu finis après, tu laves encore, après tu fais sécher la lame. Après tu auras une lame comme ça. Tu auras une lame comme ça, colorée de cette façon. Quand tu vas sécher après les réactifs, tu auras une lame comme ça. Ensuite, on a fini la coloration. Ça reste maintenant la partie lecture. Tu passes sur le champ microscopique, tu vas voir les images qu'on a eu à projeter. Donc ce qu'on va faire prochainement, on ne va pas parler, vous lisez ça à la maison calmement. Prochainement, je commence directement la coloration et on passe à l'identification. Tu peux arrêter. Bon, il y a des questions, vous posez les questions.